Clara referma la porte de la librairie d'un geste fatigué, laissant derrière elle l'odeur familière du papier et de l'encre. Son sac, fourre-tout, rempli de livres et de petits carnets, pesait lourd sur son épaule douloureuse. Le soleil, déjà bas dans le ciel, baignait la rue d'une lumière dorée, projetant sur le trottoir des ombres longues et effilées. Elle cala son téléphone entre l'oreille et l'épaule, jonglant avec ses clés. La voix de son frère, Lucas, résonna à travers l'appareil, étouffée par les bruits de la circulation. « Tu as déjà mangé? Et ne me dis pas que c'est encore des nouilles instantanées, » lança-t-elle, mi-sérieuse, mi-amusée. Lucas rit doucement. « J'ai mangé un sandwich, ça compte, non ?» Clara leva les yeux au ciel, esquissant un sourire malgré la lassitude qui pesait sur elle. Ses journées à la librairie étaient longues, entre les clients exigeants, les stocks à ranger et les factures à boucler. « Ce n'est pas un vrai repas, Lucas. Tu ne peux pas continuer comme ça. »« Tu n'es pas ma mère, Clara, » répliqua-t-il avec un ton espiègle, puis sa voix se fit plus sérieuse. « Mais fais attention, s'il te plaît. Ne prends pas le raccourci par la 9e rue. Il commence à faire sombre. » Clara s'arrêta un instant, jetant un coup d'œil vers l'intersection. La 9e rue était plus étroite, moins éclairée, mais lui permettait de gagner près de 10 minutes. Et après 10 heures de travail debout, chaque pas supplémentaire lui pesait. « Ça ira. Je connais bien. C'est plus rapide et mes pieds me tuent. » « Fais juste attention, Clara, d'accord ?» insista Lucas, une pointe d'inquiétude dans la voix. Elle soupira doucement, mais adoucissant son ton. « Promis, je fais attention. » Elle leva les yeux vers le ciel, où les teintes orangées se mélangeaient aux premières nuances de lavande et de bleu nuit. Un moment suspendu. Une beauté discrète, presque mélancolique, qui ne l'empêchait pas de penser « encore une journée de plus. Encore une journée où on s'en sort à peine. » Elle coupa la communication et rangea son téléphone dans la poche intérieure de son manteau. Devant elle, la ville semblait ralentir, les lampadaires commençant à s'allumer un à un. Elle ajusta son écharpe autour de son cou, resserra les anses de son sac sur son épaule et se dirigea vers la petite rue latérale. Ses bottes claquaient doucement sur le trottoir irrégulier. Une brise fraîche soulevait des papiers abandonnés, faisant danser des feuilles mortes le long des murs. Un chat noir traversa furtivement la rue devant elle, disparaissant entre 2 poubelles. Clara inspira profondément, appréciant le silence relatif de la rue. Pourtant, quelque chose flottait dans l'air. Un pressentiment diffus, une impression que la soirée n'était pas encore tout à fait ordinaire. Elle continua d'avancer, sans savoir que quelques mètres plus loin, un objet abandonné allait changer le cours de sa soirée, et bien plus encore. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de la partager autour de vous pour soutenir la chaîne et rester jusqu'au bout pour ne pas rater la fin. Clara continua d'avancer dans la 9e rue, ses bottes résonnant sur le trottoir fissuré. Les lampadaires, espacés de façon irrégulière, diffusaient une lumière tremblotante qui peinait à dissiper l'obscurité grandissante. L'air était plus frais ici, chargé de l'odeur d'asphalte humide et de fumée lointaine. Elle serra son écharpe autour de son cou, frissonnant. La rue était étrangement vide. Pas de passants, pas même un bruit de conversation ou de télévision derrière les fenêtres éteintes. Juste le froissement d'un sac plastique qui roulait lentement sur le trottoir, poussé par le vent. C'est alors qu'elle faillit trébucher. Elle s'arrêta net, baissant les yeux. À quelques centimètres de sa botte, un petit coin de cuir noir dépassait d'un vieux journal détrempé, posé près du bord du trottoir. Clara fronça les sourcils, intriguée. Elle se pencha, écarta le journal du bout des doigts et découvrit un portefeuille, visiblement de qualité. Elle regarda rapidement autour d'elle. Toujours personne. Elle se baissa et ramassa l'objet. Le cuir était souple, lisse, lourd dans sa paume. Pas le genre de portefeuille bon marché qu'on trouve au marché du coin. Non, celui-ci sentait la peau fine et le luxe discret. Elle l'ouvrit, hésitante. À l'intérieur, des liasses de billets soigneusement pliés, retenus par une pince argentée. Clara sentit son cœur battre un peu plus vite. Il devait y avoir des milliers d'euros là-dedans. Elle avala difficilement sa salive. Une carte bancaire noire attira son regard. Elle reconnut le logo gravé dessus. Une carte exclusive, dont elle avait déjà entendu parler dans des articles sur les ultra-riches. Puis son regard se posa sur la pièce d'identité glissée derrière la carte. Elle la sortit et lut le nom inscrit en lettres nettes. Adrien Marchand. Elle répéta le nom à voix basse. Ça lui disait quelque chose.
Mais quoi? Elle tourna la carte, lut l'adresse d'une entreprise. Marchand Technologies. Pas de numéro de téléphone, juste un email professionnel et une adresse dans un immeuble Midtown. Clara s'assit sur le banc en métal rouillé tout proche, le portefeuille posé sur ses genoux. Ses doigts caressaient machinalement la surface du cuir. Autour d'elle, la rue restait silencieuse, à peine troublée par le souffle irrégulier du vent. Elle se mordit la lèvre. Le portefeuille était lourd, bien plus que son contenu matériel. Il représentait un choix, un dilemme, un être. Elle regarda à nouveau l'argent. Elle songea, l'espace d'un instant, que personne ne l'avait vu le ramasser, qu'aucune caméra ne filmait cette ruelle oubliée, que personne ne saurait si elle gardait un peu, juste un peu, pour régler une facture, pour souffler un peu, pour survivre. Mais quelque chose en elle refusait. Elle referma lentement le portefeuille, lissant le cuir du plat de la main et inspira profondément. « Tu es fatiguée, Clara. Tu en as marre. » « Mais tu n'es pas cette personne, » murmura-t-elle à elle-même. Elle se leva, ses jambes légèrement tremblantes, et reprit sa marche vers chez elle, le portefeuille serré contre elle, comme si elle portait un secret fragile. Chaque pas semblait plus rapide, plus déterminé, comme si elle fuyait la tentation, comme si elle voulait mettre de la distance entre ce moment et la version d'elle-même qui aurait pu céder. La nuit tombait complètement, et Clara savait qu'elle venait de franchir un cap invisible. Clara gravit lentement les 3 étages menant à son petit appartement, chaque marche semblant peser le double sous le poids de sa fatigue et du portefeuille qu'elle tenait serré contre elle. La clé tourna dans la serrure avec un clic sec. Elle entra et referma la porte derrière elle, s'adossant un instant contre le battant, les yeux fermés, respirant profondément. Son appartement sentait comme toujours le mélange réconfortant de livres anciens, de cire d'abeille et d'un soupçon de cannelle. Un cocon chaleureux, même s'il était modeste. Des murs tapissés d'étagères pleines à craquer, une lampe de lecture posée sur une pile de romans, un vieux canapé recouvert d'un plaid râpé. Elle déposa son sac sur le sol avec un soupir, traversa la pièce et posa le portefeuille sur la petite table en bois bancal. Elle le regarda comme s'il était un objet dangereux, presque vivant, une tentation, un piège. Elle se laissa tomber sur le canapé, les coudes sur les genoux, la tête dans les mains. Ses pensées tourbillonnaient. Elle repensait à l'argent, à la carte bancaire, à la carte d'identité, Adrien Marchand. Ce nom, ce visage vaguement familier aperçu sur des articles, des interviews. Elle réalisa soudain qu'elle avait entre ses mains la clé d'une fortune. Et pourtant, une autre voix plus sombre murmurait au fond d'elle. « Personne ne l'a vu. Tu es seule. Tu pourrais garder cet argent. Tu pourrais payer tes factures en retard, réparer la chaudière, offrir à Lucas cette tablette qu'il regarde depuis des mois. Tu pourrais respirer, juste une fois. » Elle se leva brusquement et se mit à faire les 100 pas. Ses yeux revenaient sans cesse vers le portefeuille posé sur la table, comme attirés par un aimant invisible. Elle se souvenait de toutes les fois où sa bonté n'avait servi à rien, de cet ex-petit ami qui lui avait soutiré de l'argent avant de disparaître, de cette collègue qui avait présenté ses idées comme les siennes et récolté les éloges, de ce manager qui l'avait ignoré malgré son travail acharné. Et à quoi ça t'a servi, Clara? Être honnête, être gentille, où ça t'a mené? Ses doigts tremblaient légèrement quand elle reprit le portefeuille, le tenant entre ses paumes. Elle le rouvrit, fixa les billets empilés, parfaitement alignés. Combien y avait-il là? Plusieurs milliers, peut-être plus. Une somme qui changerait son mois, peut-être même son année. Elle ferma les yeux, puis les rouvrit, déterminée. Elle referma le portefeuille d'un claquement sec, le posa fermement sur la table. « Non, ce n'est pas moi », souffla-t-elle à haute voix comme une promesse. Elle recula d'un pas, se frottant les bras comme pour chasser un frisson. Le poids du dilemme n'avait pas disparu, mais elle savait au fond d'elle qu'elle avait fait son choix. Elle alluma son ordinateur portable, l'écran brillant dans la pénombre. Ses doigts hésitèrent au-dessus du clavier. Elle tapa Adrien Marchand dans la barre de recherche et appuya sur « Entrée ». En quelques secondes, les résultats remplirent l'écran. PDG de Marchand Technologies, entrepreneur à succès, philanthrope discret, des photos de lui en costume impeccable lors de conférences ou d'événements caritatifs. Un homme qui semblait appartenir à un autre monde que le sien. Clara se pencha en arrière, son souffle formant un petit sifflement.
Évidemment, murmura-t-elle. Elle cliqua sur le site officiel de l'entreprise, fouilla jusqu'à trouver un formulaire de contact. Pas de numéro direct, juste un mail général et une adresse professionnelle. Elle posa ses doigts sur le clavier, inspira profondément et tapa. « Bonjour, j'ai trouvé ce soir un portefeuille appartenant à Monsieur Adrien Marchand. Je souhaiterais le lui restituer. Voici mon contact. » Elle hésita encore une seconde avant de cliquer sur « Envoyer ». Puis elle se laissa tomber de nouveau sur le canapé, le regard fixé au plafond. Le portefeuille était là, sur la table, silencieux témoin d'une décision qu'elle savait juste, même si personne ne viendrait l'applaudir, même si cela ne changerait rien à sa vie. Et pourtant, pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit un peu plus légère. Clara resta un long moment assise sur le canapé, le regard perdu dans le vide, écoutant le bourdonnement discret de l'ordinateur encore allumé. L'écran projetait une lumière pâle dans la pièce assombrie, dessinant des ombres étranges sur les étagères pleines de livres. Son regard glissa de l'écran au portefeuille, toujours posé sur la table. Il semblait presque briller dans la pénombre comme un rappel muet de ce qu'elle venait de choisir. Un objet simple, mais qui contenait un monde d'inconnus. Elle se leva et revint s'asseoir devant l'ordinateur. Les résultats de sa recherche remplissaient toujours l'écran. Articles de presse, interviews, communiqués d'entreprise. Adrien Marchand, PDG de Marchand Technologies, 32 ans. Visionnaire reconnu dans le domaine des technologies vertes et de l'innovation sociale. Clara cliqua sur plusieurs liens, lisant en diagonale. Elle apprit qu'il avait lancé sa première start-up à 24 ans, qu'il était l'un des entrepreneurs les plus prometteurs de sa génération, mais aussi incroyablement discret. Peu de photos de lui en public, peu d'apparitions médiatiques. Une réputation de génie réservé, presque insaisissable. Elle fronça les sourcils. C'est bien lui. Ce n'est pas juste un riche héritier. C'est quelqu'un qui a bâti son empire. Elle sentit un mélange étrange d'admiration et de distance. Cet homme vivait dans un monde très loin du sien. Des dîners de gala, des investisseurs, des innovations à plusieurs millions d'euros. Tandis qu'elle comptait les pièces pour finir son mois, jonglait entre les factures et les heures supplémentaires. Elle retourna sur le site officiel de l'entreprise, fouilla dans les menus jusqu'à trouver un formulaire de contact. Pas de numéro direct, pas d'adresse personnelle, seulement un formulaire impersonnel, froid, encadré par le logo de l'entreprise. Clara inspira profondément, sentit ses doigts trembler un peu alors qu'elle tapait. « Bonjour. Ce soir, en rentrant de mon travail, j'ai trouvé un portefeuille appartenant à Monsieur Adrien Marchand. Je souhaite le lui restituer. Vous pouvez me contacter à cette adresse mail ou au numéro suivant. » Elle relut 3 fois, ajustant la formulation. Pas trop familière, pas trop distante. Puis elle cliqua sur « Envoyer ». Un petit message confirma l'envoi. Puis, rien. Un grand vide. Elle referma lentement l'ordinateur portable, posant ses mains sur la couverture de cuir, usée. Ses yeux revinrent au portefeuille. Elle l'attrapa, le retourna, le fixa encore. Est-ce que ça va vraiment arriver jusqu'à lui? Est-ce qu'un assistant va juste venir le récupérer sans un mot? Est-ce qu'il saura seulement que quelqu'un a choisi de faire le bon choix? Elle soupira, se leva et rangea le portefeuille dans un tiroir de son buffet. Mieux valait ne pas le laisser en évidence. Mieux valait l'oublier jusqu'à ce qu'on vienne le chercher. Elle éteignit les lumières une à une, s'attardant devant la fenêtre. La ville brillait faiblement sous les réverbères, les voitures dessinant des traînées lumineuses sur les avenues. Un monde immense, plein d'inconnus, d'opportunités invisibles, de destins croisés par hasard. Ce soir, elle y avait joué un rôle minuscule, mais elle avait agi selon ses principes. En se glissant sous ses couvertures, Clara sentit pour la première fois depuis longtemps un sentiment étrange d'apaisement. Elle ne savait pas ce que demain apporterait. Mais elle savait qu'elle pourrait se regarder dans le miroir sans détourner les yeux. Et ça, ce n'était pas rien. Le lendemain matin, Clara se leva avec la sensation étrange de ne pas avoir vraiment dormi. Ses rêves avaient été flous, peuplés de billets virevoltant dans le vent, de visages inconnus et de portefeuilles qu'elle n'arrivait jamais à rattraper. Elle se prépara mécaniquement, avalant un café tiède, enfilant un pull confortable, nouant ses cheveux en un chignon rapide. Une nouvelle journée à la librairie l'attendait, comme les autres. Et pourtant, quelque chose flottait dans l'air. Elle jeta un dernier regard au tiroir où elle avait rangé le portefeuille, comme si elle s'assurait qu'il était encore là.
Puis elle attrapa son sac et sortit. La matinée passa lentement entre des piles de romans à ranger, des clients cherchant ce livre dont j'ai oublié le titre, mais la couverture est bleue, et les appels répétitifs de son fournisseur. Clara essayait de ne pas penser aux mails envoyés la veille, ni à l'absence de réponse. Peut-être n'avait-il même pas été lu. Peut-être qu'Adrien Marchand avait déjà fait bloquer ses cartes et qu'il n'en avait rien à faire. Mais en début d'après-midi, alors qu'elle empilait des nouveautés sur une étagère, une voix masculine l'interpella derrière elle. « Clara ?» Elle se retourna brusquement. Devant elle se tenait un homme vêtu d'un manteau sombre et d'une écharpe grise, les cheveux châtains légèrement décoiffés par le vent. Ses yeux clairs, attentifs, semblaient la scruter avec curiosité. Elle le reconnut aussitôt, pas à cause d'une photo vue en ligne, mais parce qu'il avait cette aura particulière, ce mélange de discrétion et d'assurance qu'on ne simulait pas. Adrien Marchand. « C'est vous ?» souffla-t-elle, surprise. Il hocha la tête, un sourire sincère apparaissant sur ses lèvres. « Oui, j'ai reçu votre message hier soir. Merci pour votre honnêteté. » Il sortit un petit portefeuille de sa poche et le lui montra. « Vous avez bien pris soin de lui. » Clara haussa les épaules, un peu gênée. C'était juste ce qu'il fallait faire. Adrien la regarda longuement, comme si ses mots avaient plus de poids qu'il n'en laissait paraître. Puis, doucement, il rangea le portefeuille dans sa veste et demanda « Est-ce que je pourrais vous inviter à prendre un café pour vous remercier correctement ?» Clara hésita. La proposition la surprenait. Ce n'était pas tous les jours que PDG vous proposait un café fait simplement parce que vous aviez rendu son portefeuille. Mais il n'y avait aucune arrogance dans sa demande. Juste une sincérité désarmante. Elle jeta un coup d'œil vers sa collègue derrière la caisse, qui hocha la tête avec un petit sourire complice. Clara sourit à son tour. « D'accord, mais seulement si vous ne me parlez pas de chiffres ou de bilan financier. » Adrien éclata de rire, un rire franc et léger. Promis, aucun tableau Excel à l'horizon. Ils quittèrent la librairie ensemble, marchant côte à côte dans l'air vif de l'après-midi. Clara réalisa qu'elle n'avait aucune idée de ce que cette rencontre allait déclencher. Mais pour la première fois depuis longtemps, quelque chose en elle ressemblait à de l'espoir. Clara et Adrien marchèrent en silence jusqu'au Petit Moka, un petit café d'angle qu'elle aimait particulièrement. Les façades en briques rouges, les volets couleur olive et l'enseigne vieillie donnaient au lieu un charme d'un autre temps. Elle adorait cet endroit. Les tables en bois dépareillé, les pots de lavande séchés sur chaque rebord de fenêtre, et surtout cette atmosphère tranquille, comme si le tumulte de la ville n'osait pas franchir la porte. « C'est ici. Mon refuge quand tout devient trop bruyant, » expliqua Clara en tenant la porte à Adrien. Il balaya la pièce du regard, un sourire sincère étirant ses lèvres. « C'est parfait. Ça me change des cafés froids de mes salles de réunion. » Ils choisirent une table en terrasse sous un grand parasol jaune et blanc rayé. Le soleil d'après-midi perçait à travers les branches, dessinant des taches de lumière sur la nappe. Une serveuse vint prendre leur commande. Un thé à la menthe pour Clara, un café noir pour Adrien. La conversation démarra timidement, puis glissa doucement vers des sujets plus personnels. Ils parlèrent de livres, de films obscurs qu'ils aimaient tous les deux, d'anecdotes de jeunesse. Clara se surprit à rire, un rire vrai, libéré. Adrien l'écoutait avec une attention rare, ses yeux pétillants d'intérêt à chaque réponse. Pour un instant suspendu, tout semblait incroyablement simple. 2 personnes, un thé, un café, un après-midi doux. Comme si l'écart entre leurs mondes s'était effacé. Mais cette bulle fragile éclata lorsqu'une voix forte et joviale résonna à travers la terrasse. « Adrien Marchand! Ah, je t'avais presque pas reconnu sans ton escorte !» Clara tourna la tête. Un homme approchait d'un pas assuré, vêtu d'un blazer bleu marine impeccable, des lunettes de soleil posées sur sa tête. Il s'arrêta devant leur table, adressant un large sourire à Adrien. Adrien perdit son sourire l'espace d'un instant. « Salut, Guillaume », répondit-il, un peu raide. « Quoi? Le grand PDG de Marchand Technologies fait la queue comme tout le monde maintenant ?» lança Guillaume en riant, ignorant le regard interrogateur de Clara. Elle fronça les sourcils, son cœur se serrant légèrement. Elle pivota lentement vers Adrien, cherchant dans son expression une explication, une confirmation, un démenti. Mais Adrien garda le silence, le regard fuyant. Guillaume, lui, ne semblait pas capter l'attention.
Il tapa amicalement l'épaule d'Adrien. « Content de te voir, vieux. N'oublie pas notre dîner de jeudi, hein? On compte sur ton discours pour impressionner ces investisseurs. » Puis il repartit aussi vite qu'il était venu, laissant derrière lui un vide pesant. Le silence retomba sur la table. Clara fixa Adrien son esprit bouillonnant. « C'est vrai ?» demanda-t-elle enfin, d'une voix basse, presque brisée. Adrien ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Il se leva d'un geste maladroit, la panique visible dans ses yeux. « Clara, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » Elle se leva elle aussi, la chaise grinçant bruyamment contre le béton. « J'ai besoin d'air. » Elle tourna les talons et s'éloigna à grands pas, le cœur battant trop fort, les pensées embrouillées. Elle sentit Adrien hésiter derrière elle, mais il ne la suivit pas. Elle marcha jusqu'au bout de la rue, là où le café disparaissait derrière les arbres, et s'arrêta un instant, la gorge serrée, le regard perdu dans l'horizon flou. Elle ne savait plus si elle était en colère, blessée ou simplement déçue. Clara rentra chez elle en marchant longtemps, bien au-delà de sa rue, comme si ses pas pouvaient effacer ce qu'elle venait d'apprendre. Les mots de Guillaume résonnaient encore dans sa tête, lourds, indélébiles, le grand PDG de Marchand Technologies. Elle s'était assise sur un banc, à l'abri d'un lampadaire, et avait regardé le ciel s'assombrir sans bouger. Elle n'avait pas répondu au message d'Adrien, pas au premier ni au deuxième. Elle les avait lus pourtant. « Clara, je peux t'expliquer. » Puis, « S'il te plaît, parle-moi. » Mais les mots lui semblaient creux. Le lendemain, même silence, et le surlendemain aussi. Elle se noyait dans le travail, esquivant les questions de sa collègue, évitant même les appels de Lucas. Mais le troisième soir, alors qu'elle refermait la librairie, elle le vit. Adrien. Debout de l'autre côté de la rue, les mains dans les poches, l'air plus fatigué, plus vulnérable que jamais. Il attendait. Elle resta figée quelques secondes, la clé encore dans la serrure, son cœur battant plus vite. Puis elle traversa lentement la rue, s'arrêtant à quelques mètres de lui. « Tu as menti », dit-elle simplement, sa voix calme mais lourde. Adrien hocha la tête, presque imperceptiblement. « Je n'ai pas dit toute la vérité », répondit-il doucement. Clara plissa les yeux. « C'est comme ça que tu appelles ça maintenant ?» Il inspira, cherchant ses mots. « Je ne l'ai pas fait pour te blesser, pas pour me moquer. Je voulais juste être quelqu'un d'ordinaire à tes yeux, quelqu'un de normal. » Elle croisa les bras, son regard se durcissant. Le gars qui possède un empire technologique, mais qui fait semblant de s'intéresser aux vieux livres. Adrien eut un sourire triste. Non, le gars que les gens regardent toujours à travers ce qu'il a, qui n'arrive plus à savoir si on l'aime lui ou ce qu'il représente. Clara baissa les yeux, ses mains crispées sur ses coudes. « Tu as menti, Adrien. Depuis le début, tu as construit une façade, tu m'as laissé croire que tu étais autre chose. » Il fit un pas vers elle, hésitant. Parce que j'avais peur, parce que c'était la première fois depuis des années que quelqu'un me regardait sans attendre quelque chose. Tu n'as pas pris l'argent, tu n'as rien demandé, tu m'as juste vu. Et je ne voulais pas perdre ça. Elle secoua la tête, les yeux brillants. Tu as peur que les gens ne soient pas vrais avec toi? Alors tu commences avec quelque chose de faux? Adrien a dégluti, incapable de répondre. Tu étais la première personne à qui je faisais confiance depuis longtemps, murmura-t-elle, la voix tremblante. Et toi, tu ne m'as même pas donné la vérité. Il recula légèrement, le regard baissé. Je comprends si tu ne veux plus me voir, mais je voulais que tu saches, je ne suis pas entré dans ta vie comme un projet. Je suis resté parce qu'avec toi, je me suis senti moi-même, plus que je ne l'ai jamais été. Le silence s'étira entre eux, fragile et tendu. Puis Adrien tourna les talons, s'éloignant dans la nuit sans se retourner. Clara resta là, debout sur les marches de la librairie, les bras croisés contre elle-même, déchirée entre la douleur de la trahison et cette part d'elle-même qui espérait encore. Clara resta longtemps debout devant la librairie, son regard fixé sur la rue où Adrien avait disparu. Le froid s'insinuait sous son manteau, mais elle ne bougeait pas. Un mélange étrange d'émotions se bousculait en elle, colère, tristesse, déception, et cette minuscule étincelle qu'elle n'arrivait pas à éteindre. Quand enfin elle rentra chez elle, elle ferma la porte d'un geste lent, retira son manteau et le laissa tomber sur le dossier de la chaise. La lumière faible de la lampe de chevet baignait la pièce d'une chaleur douce, mais ce soir-là, son appartement lui semblait plus vide que jamais.
Elle s'assit au bord de son lit, les mains croisées, le regard perdu dans le vide. Les mots d'Adrien tournaient en boucle dans sa tête. Je suis resté parce qu'avec toi, je me suis senti moi-même. Était-ce une sincérité tardive ou une nouvelle manière de masquer ses véritables intentions? Elle ouvrit son tiroir, en sortit le petit carnet noir qu'il lui avait offert, quelques jours avant que tout n'éclate. Elle lut à nouveau la dédicace. Pour Clara, qui voit les histoires là où d'autres ne voient que des pages. Merci de m'avoir vu. Ses doigts effleurèrent l'encre et un soupir lui échappa. Il avait menti, c'est vrai, mais il avait aussi été cet homme attentif, drôle, sincère dans ses regards, dans ses petits silences partagés au café. Était-ce tout un mensonge ou simplement la peur d'être vu tel qu'il était vraiment? Les jours passèrent. Elle ne répondit pas à ses messages, il n'insista pas. Elle s'enferma dans le travail, tenta de chasser son image, mais certains souvenirs restaient accrochés, comme les pages d'un livre qu'on ne pouvait refermer. Un soir, alors qu'elle classait les dernières piles de romans, elle leva les yeux et vit le carnet noir posé sur le comptoir. Son cœur se serra. Elle le prit, le serra contre elle. Puis, sans vraiment réfléchir, elle enfila son manteau et quitta la librairie. Elle savait où aller. Elle descendit les rues familières, croisant les vitrines éclairées, les silhouettes pressées, les taxis filant sous les lampadaires, jusqu'à cet immeuble en verre et acier majestueux, presque intimidant, où brillait le logo de Marchand Technologies. Mais elle ne chercha pas à entrer. Elle s'assit sur un banc en face, observant l'entrée. Elle voulait le voir sortir, pas dans un bureau, pas entouré d'assistants, juste lui. Et au bout d'une heure, il apparut, seul. Le manteau sur le bras, les épaules légèrement courbées, l'air fatigué. Il avançait lentement, le regard perdu dans ses pensées, comme un homme alourdi par ses propres silences. Clara se leva, traversa la rue. Quand il leva les yeux et la vit, son visage s'illumina d'un mélange de surprise et d'espoir. « Clara !» souffla-t-il. Elle s'arrêta devant lui, les mains dans les poches. Son regard plongea dans le sien, sans colère, mais sans complaisance non plus. « Je ne sais pas si je peux te pardonner. Pas encore, dit-elle calmement. Mais je sais que je n'ai pas envie de tout jeter. » Un silence. Puis il hocha doucement la tête. « Est-ce que tu accepterais qu'on recommence, sans mensonge, juste nous ?» Clara inspira un mince sourire flottant au coin de ses lèvres. « On peut essayer, mais cette fois, pas de masque, pas de secret. » Adrien tendit la main, hésitant. Clara la prit, sa paume chaude contre la sienne. Ils marchèrent ensemble dans la nuit, les lampadaires dessinant des halos dorés sur le trottoir. Deux silhouettes côte à côte, fragiles mais réelles. Ce n'était pas un conte de fées. Ce n'était pas une promesse de fin heureuse. C'était simplement un nouveau départ. Et parfois, cela suffisait. Quelques semaines plus tard, Clara se tenait derrière le comptoir de la librairie, triant une pile de livres fraîchement arrivés. La clochette au-dessus de la porte tinta. Elle leva les yeux et vit Adrien entrer, un sourire discret sur les lèvres, tenant à la main 2 gobelets de café fumant. « Tu avais dit que tu aimais le café du petit moka, mais que tu n'avais jamais goûté leur latte cannelle, » dit-il en tendant le gobelet. Clara sourit doucement, le prit. « Et toi, tu avais dit que tu n'aimais pas les surprises. » Il haussa les épaules, amusé. « Il faut bien changer, un peu. » Depuis cette nuit où ils s'étaient retrouvés devant l'immeuble, ils avançaient doucement, pas à pas. Pas de grandes promesses, pas de phrases toutes faites, juste des gestes simples, des rendez-vous sans attente, des conversations honnêtes. Adrien venait parfois la voir à la librairie, posait des questions sincères sur les livres qu'elle aimait. Prenait des notes sur un carnet, cette fois, sans masque. Elle découvrait aussi l'homme derrière l'image publique. Ses doutes, ses fatigues, ses souvenirs d'enfance. Il découvrait en elle une force tranquille, une détermination qu'il n'avait jamais imaginée. Un soir, assis ensemble sur un banc, Adrien lui avait confié « Tu sais, avant toi, j'avais l'impression de devoir prouver ma valeur en permanence. Avec toi, je peux juste être. » Clara s'était tournée vers lui, touchée. Et c'est déjà beaucoup. Elle n'avait pas oublié, elle n'avait pas effacé la douleur de la trahison initiale. Mais elle choisissait, chaque jour, de voir l'homme qui essayait, plutôt que celui qui s'était caché. C'était pas parfait, c'était pas simple. Mais c'était réel, et parfois, réaliste et sincère, c'était bien plus beau que les contes de fées.
Ce jour-là, en rangeant les livres, elle s'autorisa à croire pour la première fois depuis longtemps que certaines histoires méritaient qu'on tourne la page. Quelques mois avaient passé. Clara et Adrien marchaient côte à côte sur le chemin bordé d'arbres du parc, au crépuscule. Le silence entre eux n'était plus pesant ni rempli de doutes, mais paisible, presque complice. Par moments, leurs mains s'effleuraient sans même qu'ils y pensent. « Tu sais » murmura Clara, les yeux rivés sur les feuilles d'automne qui tapissaient le sol. « Je pensais que je savais tout de l'honnêteté, que c'était simple, dire la vérité, rendre ce qu'on trouve, être quelqu'un de bien. Mais toi, tu m'as appris que c'était aussi apprendre à pardonner. » Adrien s'arrêta, touché. « Et toi, tu m'as appris que l'honnêteté, c'était pas ce qu'on dit aux autres, c'est ce qu'on accepte de voir en soi-même. » Ils échangèrent un sourire fragile, un de ceux qu'on ne trouve qu'après s'être écorché, après avoir fait le choix de rester quand tout aurait été plus simple en partant. Dans la vie, on ne choisit pas toujours les épreuves, ni les erreurs qu'on fait ou qu'on subit, mais on choisit ce qu'on en fait ensuite. Et c'était là que résidait leur plus belle victoire. Clara inspira profondément, laissant l'air frais emplir ses poumons. Peut-être qu'on ne guérit jamais totalement des blessures. Dit-elle doucement, mais on peut apprendre à marcher avec elle. Adrien acquiesça lentement, prenant enfin sa main, cette fois sans hésiter. Et on peut trouver quelqu'un qui ne regarde pas seulement nos cicatrices, mais aussi la façon dont on a survécu. Ils continuèrent à marcher, côte à côte, dans la lumière douce du soir, deux âmes un peu cabossées mais vivantes, apprenant que l'amour vrai n'efface pas les blessures. Il les accueille. Et tandis que le vent léger faisait danser les feuilles autour d'eux, Clara sourit en silence. Après tout, certaines rencontres ne sont pas là pour nous sauver, elles sont là pour nous révéler à nous-mêmes.